Bienvenue, FLE est un Realme GT8 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de votre écran. Une vérification rapide, assurez-vous de le faire du côté droit car le côté gauche reçoit les informations américaines, notification. Et c'est ici que vous trouverez l'option permettant d'activer ou de désactiver l'enregistrement d'écran. Pour moi, c'est à la deuxième page, juste ici. Mais si vous ne le voyez sur aucune des pages, vous devrez l'ajouter. Et vous pouvez le faire en cliquant juste ici sur ce crayon. Ensuite, cliquez sur le plus et vous trouverez ici tout un tas de raccourcis. Évidemment, vous cherchez l'enregistreur d'écran. Si l'icône apparaît grisée comme ceci, cela signifie qu'elle est déjà ajoutée. Mais si elle apparaît plus visible, comme tout le reste ici, cela veut dire que vous pouvez l'ajouter. Et vous pouvez le faire simplement en cliquant dessus. Vous verrez qu'il se place directement en haut, puis vous pouvez cliquer sur Terminer et il sera dans la liste. Donc, en retrouvant mon enregistreur d'écran ici, nous pouvons maintenant le maintenir appuyé, puis sélectionner plus de paramètres, ce qui nous amènera aux paramètres réels. Là où nous pouvons changer, par exemple, l'une des choses les plus importantes, à savoir la définition. Maintenant, pour une raison ironique, certaines entreprises continuent de configurer cela en qualité moyenne, c'est-à-dire en résolution 720p, comme si on était en 2000. Oui, nous allons changer ça pour du 1080p. C'est la résolution la plus élevée disponible, donc on va choisir celle-ci, puis cliquer sur OK. De plus, juste en dessous, nous avons aussi le taux de rafraîchissement, qui est réglé sur dynamique. Personnellement, je ne me soucie pas du mode dynamique, même s'il enregistre jusqu'à 144 images par seconde. Pour un usage typique, comme par exemple publier sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, vous serez de toute façon limité à 60 images par seconde. Je veux dire, la vidéo que vous téléchargez, quel que soit son nombre d'images par seconde, sera lue à 60 images ou moins. Donc par exemple, si vous enregistrez à 144 images par seconde et que vous le téléchargez sur YouTube ou Instagram, cela sera automatiquement réduit à seulement 60. Donc enregistrer à une fréquence plus élevée n'a pas vraiment de sens, et en plus, lors de la lecture sur, par exemple, sur des écrans classiques comme au travail ou autre, ce genre de vidéo à 144 images par seconde, les moniteurs au travail sont généralement à 60 de toute façon, donc vous ne verrez pas la différence non plus. Si vous prévoyez d'enregistrer ceci et de le regarder sur ce téléphone, alors c'est très bien. Vous pourrez évidemment le visionner à cette fréquence d'image, mais en général, je vais choisir 60 et probablement recommander cela dans la plupart des cas. Il y a d'autres options ici, mais je ne vais pas vraiment m'y attarder. Donc fermons ceci et retrouvons l'interrupteur une fois de plus, puis appuyez simplement dessus. La première fois, cela fera apparaître cette fenêtre contextuelle. Autorisez l'enregistreur d'écran à enregistrer l'audio. Nous allons effectuer notre sélection en utilisant l'application. Passons à la suite. Désormais, chaque fois que vous appuierez sur ce bouton, vous obtiendrez ce type de fenêtre. Ici, nous avons deux options pour l'enregistrement audio. Nous avons le son système et le microphone, et vous pouvez les activer tous les deux en même temps. Mais si vous comptez le faire, je vous recommande fortement d'utiliser un casque, des écouteurs ou quelque chose de similaire. Ou de couper le son directement sur votre téléphone. La raison à cela, c'est que lorsque vous enregistrez les deux sons, il se peut que vous obteniez parfois un effet d'écho. Parce que le son système qui est enregistré l'est en réalité du côté logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin de l'entendre et le téléphone l'enregistrera quand même. Mais ensuite, il va sortir par le haut-parleur et le microphone va le capter à nouveau. Dans ce cas-là, donc le microphone doit vous écouter vous et non le son du téléphone. C'est pourquoi cela peut potentiellement créer un effet d'écho. C'est pour cela que je recommande d'utiliser un casque pour cela ou de baisser le volume. Quoi qu'il en soit, je vais simplement rester sur le son système et commencer l'enregistrement et vous pouvez voir que ça enregistre maintenant. Donc, tout ce que je vais faire maintenant sera pour la plupart enregistré par l'appareil. Et je vais ouvrir deux applications différentes à titre d'exemple. La première, je vais commencer par... Voyons voir, peut-être que celle-ci serait bien... Ouais, tant pis, allons sur YouTube. Voilà, YouTube est ouvert.
je vais faire défiler le contenu de l'écran un petit peu, et ensuite j'ouvrirai tout simplement une application de très mauvaise qualité comme celle-ci. Ouah! Ne vous surmenez pas en l'ouvrant trop vite. Voilà. Maintenant, je veux vraiment vous inviter à prêter attention à cette chose qui était visible ici pendant un instant. Voilà. Le contexte protégé peut être enregistré. Je tiens d'ailleurs à féliciter Realme de nous fournir réellement cette information, car la plupart des appareils ne le font pas. Mais ça ne change rien. Je précise que je ne suis pas connecté à cette appli. Vous le voyez ici. Je ne l'ai même jamais installée sur ce téléphone. Elle y est de série. Et je ne possède pas, et je n'ai jamais possédé, de compte Netflix. Cela va devenir un peu plus important dans un instant. Bref, arrêtons l'enregistrement en interagissant avec cette superposition juste ici et en cliquant sur « Arrêter ». Cela va enregistrer votre capture d'écran dans votre application Photos. Je pense qu'ici nous avons les photos dans la galerie. Vérifions rapidement. Alors, nous n'avons pas de galerie ici. Oh là là, on est juste limité à photos. Bon, d'accord. Je suppose que je vais utiliser ça. Non, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors maintenant, dans notre application Photos habituelle, on peut se rendre directement dans l'onglet intitulé Collections, juste ici, en bas de votre écran. En général, vous pourrez y trouver vos enregistrements d'écran et des choses comme les captures d'écran. Un album comme celui-ci, voilà, et l'album Videos maintenant ici, je ne pense pas que ce soit dans Videos. Oui, ce n'est pas le cas, mais dans votre cas, ça pourrait l'être quand même. Donc je vais le trouver ici et je peux simplement cliquer dessus pour commencer la lecture dans un instant. Ce que vous allez voir, c'est évidemment la fonctionnalité qui fonctionne comme prévu, mais aussi d'une manière dont vous ne voudriez pas qu'elle fonctionne, ce qui est également prévu. Donc Android dispose de cette fonctionnalité pour bloquer les enregistrements d'écran et les captures d'écran afin de protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Et c'est le plus souvent et très probablement le plus correctement utilisé dans des applications comme les applications bancaires. Celles-ci protègent évidemment vos fonds, donc il vaut mieux qu'un malware qui essaierait d'utiliser l'enregistrement d'écran ou les captures d'écran pour, par exemple, repérer les codes PIN que vous saisissez pour vous connecter à votre banque et vos mots de passe soient bloqués. Vous ne voudriez pas que ce malware puisse jamais voir cela, n'est-ce pas? Donc lorsque ce dernier essaie de le faire, tout ce qu'il obtient, c'est ceci, le néant. Dans ce cas, c'est donc une bonne chose. Et évidemment, les applications bancaires vous permettent de récupérer du contenu, à l'intérieur, par d'autres moyens. Par exemple, si vous effectuez un paiement et que vous souhaitez obtenir une confirmation, vous pouvez toujours télécharger un document comme preuve. Vous avez donc maintenant un moyen de contourner cela. Netflix, en revanche, c'est de la camelote arrogante qui décide simplement, tu sais quoi, va te faire voir. Tu ne vas pas pouvoir capturer ça parce que tu sais quoi, on va t'utiliser comme moyen de protéger notre vie privée et notre sécurité contre le piratage, comme si c'était à toi de t'en occuper. Tu paies ces enfoirés pour le service, tu ne devrais pas être responsable de le protéger. Ce n'est pas ton boulot, tu les paies, ce n'est pas eux qui te paient pour faire ça. Donc tu ne devrais vraiment pas t'en soucier. Il n'y a aucune raison pour que cela arrive, que tu paies ou non. Ce n'est pas ton problème si le contenu est volé ou non, ça ne te concerne absolument pas. Je vais donc te montrer différentes façons de contourner cela, et aussi qu'ils aillent se faire voir chez Netflix pour t'imposer ça sans même te demander ton consentement. Franchement, je parie qu'ils étaient de très bons amis avec Epstein. Bref, si je suis aussi négatif à ce sujet, c'est parce que je ne possède pas de compte. Je n'en ai jamais eu et je n'ai jamais accepté quoi que ce soit de la part de Netflix. Par conséquent, je ne pense pas qu'ils devraient avoir le moindre contrôle sur mon appareil, que j'ai payé, ce qu'ils font pourtant. Et pour cette raison précise, sache que ta place est véritablement à la poubelle. Voilà. Et pour contourner cette stupidité technique assez frustrante, qui est surtout utilisée de nos jours par les grandes plateformes de streaming bien connues comme Netflix, Spotify, Hulu et bien d'autres encore, on va donc ouvrir notre navigateur web habituel et ici,
On va simplement se rendre sur le site paytrim.move pour continuer. Voilà, maintenant, vous pouvez voir que nous avons quelques films ici qui sont organisés en fonction de leur popularité actuelle. On a aussi des séries ici. Voilà. Et vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez prendre des captures d'écran, enregistrer l'écran ici. Donc, disons que je vais mentionner, vous n'avez pas toujours le moyen le plus simple d'enregistrer des choses ici. Donc parfois, il vous demande, à chaque première utilisation, de télécharger un plugin pour le navigateur, qui est censé augmenter ou en gros améliorer le chargement du contenu en trouvant différents endroits d'où il peut le charger. Et en général, ça fonctionne. Maintenant, je ne suis en aucun cas associé à cela. Et je n'ai aucune idée de ce que le plugin fait réellement en arrière-plan, à part ce qu'il prétend faire, ce qu'il prétend faire, il le fait, mais à part ça, je n'en ai aucune idée. Donc utilisez-le à vos propres risques. Je l'ai utilisé sur mon ordinateur et il semble fonctionner parfaitement avec ce plugin, et je n'ai eu aucun problème. Mais je vous informe simplement de cela par précaution. Voyons maintenant si ça va charger ceci. Voici donc ce que j'ai mentionné. On peut l'utiliser avec l'extension de navigateur, meilleure qualité et plus de sources. D'accord, et effectivement, ça le fait. Sans cela, parfois vous pourriez ne pas réussir à le charger. Certains types de contenus, donc utiliser la configuration par défaut, je vais l'utiliser sans l'extension et on va voir si ça fonctionne bien. S'il trouve quelque chose, et c'est déjà le cas ici, il s'en sort bien pour le trouver maintenant. Cela pourrait ne pas être le cas pour vous, selon ce que vous essayez de regarder en ce moment. Donc télécharger cette extension pourrait améliorer la situation, mais une fois que ça charge vraiment, ce que je voudrais encore souligner, waouh, doucement avec ce son, je voudrais le souligner. Avec l'extension aussi, j'ai remarqué que le contenu se charge un peu plus vite. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mise en mémoire tampon. Donc à partir de là, je peux faire descendre mes notifications, lancer l'enregistreur d'écran, commencer à enregistrer et c'est parti. C'est en train d'enregistrer. Oh, mise en mémoire tampon. Bref, arrêtons ça et montrons aussi ceci. Donc évidemment, ceci diffusait une sorte de... Je crois que c'était un film, et ça fonctionnait sans problème, et j'aurais pu enregistrer cet écran sans souci. Contrairement à Netflix. Maintenant, quand vous payez un abonnement pour une merde pareille, vous devriez avoir le droit de pouvoir l'enregistrer. Pour une raison quelconque, vous pouvez légalement enregistrer et partager du contenu jusqu'à, je crois, 2 minutes, sans jamais enfreindre les lois sur le droit d'auteur, n'est-ce pas? Donc, selon cette logique, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez être bloqué. Et maintenant, ouvrons nos photos et regardons ce contenu qui techniquement ne relève pas du piratage, étant donné qu'il s'agit seulement de 2 minutes de contenu, n'est-ce pas? Ou moins de 2 minutes. Donc, oh, regardez ça, ça se lit. Voilà, c'est fait maintenant. Évidemment, cela peut être utilisé en mode paysage sans aucune sorte de, vous savez, bordures ou ce genre de choses. Bref, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.